Je suis Tom Henbel, je suis président et cofondateur de Dionymer. Dionymer, c'est une société bordelaise qui a 3 ans maintenant et dont l'objectif est d'avoir une autre approche de la chimie des matériaux polymères, qui sont les matériaux plastiques en général. C'est des matériaux qui sont à 99% issus de la pétrochimie aujourd'hui. Et donc on a développé à Dionymer une technologie qui nous permet d'utiliser non pas du pétrole, mais des déchets organiques, et en l'occurrence des déchets alimentaires, pour produire des matériaux polymères qui sont extrêmement biodégradables. Et donc on fait ça grâce à une bactérie particulière. On n'a rien inventé, en fait on s'inspire de ce qui se fait dans la nature et on a développé une technologie de fermentation bactérienne qui nous permet d'utiliser cette bactérie et de transformer des déchets alimentaires en matériaux polymères. Alors, nos biomatériaux, c'est des polymères qu'on appelle des PHA, qui sont très similaires au polypropylène ou polyéthylène, qui sont les polymères pétrochimiques conventionnels qu'on retrouve partout dans notre quotidien. Et donc on peut viser une large gamme d'applications. 2 secteurs principaux qui nous intéressent à court terme, c'est la cosmétique et la plasturgie. La cosmétique, c'est pour remplacer tous les additifs pétrochimiques qu'on retrouve dans nos crèmes, maquillages et autres, qui servent d'agents texturants. Et donc on a une alternative biodégradable et biosourcée à ces texturants qui sont des microplastiques aujourd'hui dans les ingrédients cosmétiques. Et l'autre secteur, c'est la plasturgie. On peut aller à la fois sur la plasturgie flexible, par exemple des films agricoles, ou sur la plasturgie rigide, par exemple des packaging, ou du coating de papier pour des applications de packaging de carton, par exemple. Voilà, donc ça, c'est les 2 grands secteurs d'application. On en a d'autres qui viendront après ensuite. La matière première qu'on utilise est complexe, les déchets organiques, mais c'est là où réside toute la valeur ajoutée de la technologie qu'on a développée. Donc cette technologie, elle est brevetée 4 fois, l'objectif étant effectivement de pouvoir traiter cette matière complexe et de sortir un polymère qui est toujours similaire à la fin. Donc on a un procédé qui nous permet ça, qui permet de donner toujours la même chose à la bactérie, d'extraire des nutriments, des biodéchets qui sont toujours les mêmes et on donne toujours la même chose à la bactérie qui est donc produit toujours le même polymère. Donc on a une qualité à la fin de polymère qui est constante. Donc ça, sur la complexité du biodéchet, c'est notre procédé qui nous permet de s'affranchir de ça. Et ensuite, sur le gisement en tant que tel, effectivement, on a besoin à l'échelle industrielle de volumes relativement importants de biodéchets. Et donc on est en train de construire des modèles économiques avec des méthaniseurs, entre autres, pour s'adosser aux méthaniseurs qui sont collecteurs de biodéchets, qui sont centralisateurs de biodéchets, qui ont d'ores et déjà des équipements de déconditionnement et de broyage des biodéchets pour alimenter leurs méthaniseurs. Et donc on s'adosse à ces méthaniseurs. Nous en fait on extrait quelques nutriments avant qu'ils le mettent dans la cuve de méthanisation. On extrait des nutriments, on produit des PHA et on renvoie tout le reste aux méthaniseurs. On n'a perdu aucun potentiel méthane. Et donc à la fin on produit la même quantité de biogaz, mais en plus on a généré de la valeur ajoutée supplémentaire avec les polymères qu'on peut reverser en partie aux méthaniseurs. Et donc ça nous permet, ce modèle avec les méthaniseurs, ça nous permet à la fois de générer des recettes supplémentaires pour le méthaniseur qui s'y retrouve et pour nous de sécuriser un approvisionnement en biodéchets et même de réduire nos investissements puisqu'on utilise des matériels existants, des déconditionneurs par exemple qui sont déjà présents sur les sites de méthanisation. Donc on a un modèle gagnant-gagnant avec les méthaniseurs. On n'entre pas en concurrence avec la chaîne de valeur des biodéchets et les collecteurs de biodéchets. On s'intègre dans cette chaîne de valeur et on génère juste un peu de valeur ajoutée supplémentaire avec nos matériaux. Nos projets, nos ambitions à Dionymer, c'est d'atteindre une échelle industrielle dans 5 ans. Une échelle industrielle, ça veut dire une unité de production, une première unité de production qui produit 1000 tonnes de matériaux par an. Aujourd'hui, on est à 100 kg par mois, donc à peu près 1 tonne par an, sur un pilote pré-industriel. Donc on a mis 3 ans à développer le procédé, à faire les preuves de concept au laboratoire, au prototype, à envoyer des premiers échantillons à nos clients et c'est toujours en cours. Et aujourd'hui on passe la première étape d'industrialisation. On va produire 100 kg par mois dès le mois prochain et notre ambition dans 5 ans c'est de produire 1000 tonnes par an. Et donc 1000 tonnes par an, on pourra déjà alimenter des volumes commerciaux relativement importants pour nos clients dans la plasturgie, dans la cosmétique, entre autres.